Alors, comme convenu, partie 2. Un soir comme ça, je parlais avec le Seigneur et tout. Et puis, je vois comme ça, je commence à me préparer. Je dis, Seigneur, on part. Et puis, je continue, je blablate et tout, je parle avec tu et tout. Après, à un moment donné, le Seigneur me dit, vas-y, vas-y. Il me dit, vas-y, vas-y, sors. Après, je suis dans le bâtiment. Je dis, mais Seigneur et tout, pourquoi tu m'as dit, vas-y, sors comme ça? Parce que je me suis dit, mais oh, depuis quand le Seigneur, il me parle comme ça et tout, quand même. Et puis, je dis, mais je te dérange et tout. Il me dit, non, t'inquiète et tout. Après, il me dit, vas-y, va là-bas, tourne à droite. Et puis là, vraiment, j'entendais bien. Tourne à droite, tourne à gauche et tout. Je tombe sur un jeune homme. Un ado, ouais, il a 16 ans. Je tombe sur un gars et tout. Après, je commence à dire, oui, bonjour, est-ce que, en fait, au début, moi, je voulais dire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? Un truc comme ça. Après, je me suis dit, après, je me suis dit, vas-y, Mac, perds pas de temps. Je sais très bien qu'il est chrétien. Je sais pas pourquoi, je savais qu'il était chrétien. Je dis, donc après, je me coupe moi-même. Je dis, vous êtes chrétien et tout? Après, il me dit oui. Je commence à parler avec lui, comme qu'il a arrêté d'aller à l'église et tout, nanana. Je dis, pourquoi et tout, nanana. Je lui conseille une église et tout. Je lui dis en plus dans cette église là vraiment ils cherchent tellement le Saint-Esprit dans les cultes, les adorations. En plus vraiment il y a tellement de jeunes et tout, tu seras à l'aise. Après c'est vrai que c'est à Montreuil, donc ce sera loin pour lui et tout. Mais après je lui ai donné comment on dit là, c'est l'église MFD. Je lui ai donné la page Insta et tout, il verra. Et on commence à parler, on commence à parler, on commence à parler. Maintenant, impactation, prière, déclaration. Le Saint-Esprit lui parle, lui montre des visions. Il commence à sentir la puissance du Saint-Esprit. Et quand il parle et tout, j'ai dit, mais toi, tu connais ton appel et tout? Après, je lui dis. Après, il me dit, ouais, j'avais déjà entendu parler de ça et tout. Je dis, ok. Et après, je lui dis, tu sais, les évangélistes, ils opèrent dans la puissance. Et je commence à lui expliquer et tout. Après, il me dit, moi, de toute façon, ce que je demande, carrément, le gars, il me dit quoi? Il a lu Apocalypse. J'ai dit, mais c'est pas pour rien. Toi, tu penses que c'est tout le monde qui se lève un jour qui se dit que moi, je vais lire Apocalypse? J'ai dit, non. Moi, c'est quelque chose qui te pousse à ça. Et après, il me dit, moi, je demande à Dieu vraiment qu'il montre la réalité des choses sur la terre. J'ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, oui. Il dit, moi, je sais pas, mais j'ai pas peur. J'ai dit, je sais. Il dit, t'es un soldat. Et après, je lui ai montré une vidéo d'une délivrance et tout, qui avait lieu à Brighton, en Angleterre, avec deux évangélistes vraiment. Ah, Seigneur, et l'Éternel est trop bon. Il se passe trop de choses, Les évangélistes, ils sont dans la place. Et après, il regarde. Après, il me dit, ok. Je dis, mais c'est ça que tu feras. Et après, et en plus, on prenait du temps, parce que la conversation, elle était longue, mais lui, il était tellement disposé. Et j'ai déjà vécu ça avec des personnes. En gros, il y a des personnes comme ça, en chap, elles entendent le Saint-Esprit. Elles parlent en langue et tout, tac, tac, tac. Mais les joies, c'est plus compliqué. Ça prend plus de temps. Et en fait, c'est comme si le Saint-Esprit le testait pour dire, est-ce que vraiment tu vas me donner ton temps? Est-ce que vraiment, même si ta mère qui t'a envoyé, parce qu'en fait, sa mère l'avait envoyé chercher des courses dans sa voiture. Imagine, moi, je suis là, je l'arrête. Et puis, on parle de Dieu et tout. Ouais, écoute, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te dit? Fais comme ci, fais comme ça et tout. Prie, répète après moi et tout. Non, bref. Plein de choses et tout. Conduit par l'Esprit. Et il reste. Il me dit, moi, j'ai le temps, je reste. Il reste. Sa mère, elle appelle. Une fois. Elle appelle, moi, je parle aussi à côté. Elle dit, ah oui, madame, excusez-moi et tout. Non, bref. Et après, ça fait qu'il sentait des frissons autour. J'ai dit, persévère. Il commence à sentir la chaleur sur son oreille. Je prie sur son oreille. Il commence à... Après, à un moment donné, bref, on continue tout. Vas-y, poussé par l'esprit et tout. À un moment donné, et c'est là je voyais le Seigneur, il était en train de lui montrer plein d'échantillons de ce qu'il pouvait faire et tout. Et après, à un moment donné, il sent un mal de tête. J'ai dit, il dit, ça commence. Et après, j'ai dit, bah, maintenant tu sais qui tu es. Prie, chasse. Après, j'ai commencé à prier. Il répétait. Et après, franchement, c'est ridicule. Ça n'a même pas pris, franchement, ça n'a même pas pris 2 secondes. Tac, c'est parti. J'ai dit, voilà. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre que cette puissance-là, tu l'as en toi. Et on parlait tout, je me disais, non, je disais, mais Seigneur, c'est pas des blagues. Et en plus, avant ce rendez-vous-là, j'écoutais une chanson d'Axel Lévy, et la chanson, c'était J'irai partout. Ah, Seigneur. Et j'étais là à la maison, j'irai partout. Après, à un moment donné, les sœurs, elles me disent, toi, t'es sûre, t'iras partout? J'ai dit, Seigneur, tu me connais? J'ai dit, Seigneur, si vraiment t'es avec moi, vraiment, je sens ta main et tout, j'ai dit, on y va. J'ai dit, on y va, de toute façon, tu me connais. Je suis déjà allée partout. Je suis déjà allée dans combien d'endroits pour toi où je parlais de toi et tout, nanana. Et puis, comme ça, tac, 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 je suis tombée sur lui. Aujourd'hui, en allant faire des petites courses, vite fait, je suis tombée sur la dame avec son ami et tout. Et je me suis dit, non, c'est... Waouh. Quand on se laisse conduire par Dieu, c'est easy. Vraiment, là, en ce moment, je sens que... Mais pourquoi? Parce qu'aussi, il y a le sacrifice,
Il y a la prière aussi, c'est vrai. Je passe beaucoup de temps dans l'intimité avec le Seigneur et tout. Et aussi l'obéissance. Oh, l'obéissance. Il y a des fois, le Seigneur il demande de faire des choses, de quitter des choses, de quitter des lieux. Moi, de toute façon, le Seigneur me connaît. Moi, je dis, moi, il n'y a pas de souci. On y va, on fait. On a déjà fait, on continue, on fera encore. Pourquoi? Parce qu'il est temps de monter. Il est temps de monter. Quand le Seigneur te fait quitter un lieu, c'est pour monter. Il y a des lieux où tu as comme des chaînes. Des chaînes. Non. Toi, ton appel, c'est pas pour rester assis sur ta chaise, non. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. C'est pour déclarer que Jésus est Seigneur. Et moi, vraiment, depuis ça, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence. De toute façon, même ceux qui me connaissent, qui me parlent, à qui je parle, ils disent, ah ouais, j'avoue. Même quand tu parles et tout, on sent la joie et tout. J'ai dit, mais oui. J'ai dit, c'est la liberté. La liberté. Je peux pas tout dire là maintenant. Un jour, moi, j'ai dit, un jour, il y a trop de choses à dire. Dieu est Dieu et Dieu est Dieu. Et la Bible est réelle. La Bible est réelle. Tout le monde n'est pas de Dieu, hein. Ah, il y en a, ils préparent des coups comme ça, mais le Seigneur va toujours révéler les choses. Il va toujours révéler sa vérité. Et si le Seigneur, il permet qu'on te touche, ah, pourquoi? Force de frappe de l'Éternel sur les méchants. Oui, le Seigneur, il révèle la vérité, il agit en ta faveur. Et quand il dit ne touchez pas à mes oins, c'est ne touchez pas à mes oins. Quand tu connais ton histoire, quand tu sais d'où tu viens, tu ne te laisseras pas intimider. À un moment donné, tu vas retrouver ton bon sens et tu vas te dire que ce lieu, c'est pas mon lieu. Ce que j'entends là, ce n'est pas mon père. Ce que je vois, ce n'est pas la Bible. Le Seigneur dit, allez, allez, allez. Mais nous, on fait toujours dans les églises, tout dans les églises. Et puis, le pire, c'est qu'on aime beaucoup parler aux chrétiens. Et les païens, ils font comment? Ils entendent parler de Dieu comment? Comment? C'était seulement pour nous? Non. Non. Si on a des appels, si on reçoit l'onction, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. C'est pour opérer dans le monde spirituel. C'est pour enseigner. C'est pour montrer. C'est pour délivrer. C'est pour guérir. Et le Seigneur dit dans sa parole que nous ferons des œuvres encore plus grandes que ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il s'en va au Père, auprès du Père. Vraiment, marcher par l'esprit, hein, la vérité. Quand on prend un risque pour Dieu, c'est même pas un risque. C'est pas un risque. C'est pour sa gloire, mais c'est aussi pour ta paix. C'est aussi pour que tu sois dans la plénitude de Dieu. Ça en vaut trop la peine. Pour Dieu, il faut faire des vrais choix. Hein. Le Seigneur, il a dit, hein, il est venu apporter la division. Il est venu apporter l'épée. Ça, on l'entend pas. Hein. Ah oui, ce qu'on entend tout le temps. Celui qui abandonne sa famille est pire qu'un infidèle. Oui, le Seigneur a dit qu'il est venu apporter la division dans la famille. Ça, on l'entend pas. C'est aussi la vérité. C'est la vérité. Donc, écoutez le Saint-Esprit. Soyez sages, soyons sages, soyez prudents. Prudents! Il y a des endroits là où, si tu y vas, ça va être compliqué pour toi pour en sortir. Mais comme Dieu est Dieu, si tu lui demandes de l'aide, ça va même pas tarder. Moi, un jour, j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, le jour où tu seras fatigué de me voir assise comme ça avec mon appel, tu vas, ça va même pas tarder. Une semaine après, j'ai dit, il dit, ok. J'ai dit, Seigneur, moi, tu connais commando. Tu m'envoies là-bas, j'y vais. Tu me dis, va là-bas, j'y vais. Même si c'est difficile, j'y vais. Mais il y aura toujours un plus. Il y aura toujours une montée. Il y aura toujours une nouvelle dimension. Ça ne sert à rien d'avoir de l'onction pour avoir de l'onction pour rester sur ta chaise. Ça ne sert à rien du tout. Perdre de temps. Là, ça veut dire que tu arrives dans la dimension des vierges folles. C'est ridicule. Faisons la volonté du Père. Marchons par l'Esprit. Guérissons. Proclamons la repentance, que le royaume des cieux est proche. Et surtout, n'entrons pas dans les commérages, n'entrons pas dans les palabres. Le diable attrape beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Beaucoup. Franchement, repentons-nous, c'est très important. Et j'avais écouté le témoignage d'une personne qui était partie en enfer. Et il y avait des personnes qui étaient accoutumées des églises. Commérage. Laisse tomber. Et puis il disait, ceux qui ont connu Jésus là, wow, leur cas là-bas là, c'était trop chaud. C'était trop chaud. Bref, ce sont des endroits où on ne veut pas aller en tant qu'enfant de Dieu. On veut marcher dans l'onction, on veut marcher avec Dieu, on veut voir les cieux, on veut voir le Père, on veut voir les anges, on veut voir notre famille, notre maison. Soyons un avec le Père. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et à très bientôt. Bye.